Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue à Kénitra. Voilà, on est à Kénitra. On vous a montré un petit peu, mais alors très vite fait dans la dernière vidéo. Et là on est de retour ici, enfin on est de retour parce qu'on y est passé la dernière fois qu'on est venu. Là à l'aller on a fait directement Tanger-Walidia. Et là au retour donc on prend, enfin on a fait Tanger, je dis des bêtises, on a fait Tanger à Silla, non? Je sais plus. Tanger à Silla, j'arrive plus. On avait un truc comme ça, bon bref, on s'en fiche, peu importe. On est à Kénitra, on aime bien Kénitra parce que c'est une ville qui est vraie, qui est simple. Il n'y a pas de côté t'es touriste, machin, tout ça. Je pense aux pauvres fileurs qui ont payé leur plat, leur tagine 3 fois le prix de ce que ça vaut. C'est vraiment de l'abus. Et en plus, franchement, les Marocains, ils n'aiment pas du tout ce fonctionnement-là et ils trouvent que ça dessert le pays. Et ils ont raison. Ils ont vraiment raison. Ceux qui arnaquent les touristes, ça dessert vraiment le pays et c'est vraiment dommage parce que le Maroc, c'est un très beau pays avec des gens formidables, avec des cultures différentes puisque bon, il y a les Berbères, il y a les Sahraouis, enfin il y a plein de choses, hein, voilà. Mais et du coup, c'est vraiment des gens qui sont gentils, qui sont généreux, et donc ceux qui salissent cette réputation, c'est vraiment dommage. Voilà. Moi, j'ai le soleil dans les yeux. Ce matin, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Ce matin, peut-être travailler un petit peu, on va voir. Avec Yo-Yo, on a du travail puisque vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, on a sorti, au moment où je fais cette vidéo, elle n'est pas sortie. Mais au moment où vous la voyez, vous, elle est sortie. On a fait une très belle vidéo que vous pouvez aller voir, qui est vraiment à part parce qu'on n'a pas du tout envie de vous la mettre au milieu parce que tout le monde n'a pas envie de voir, de savoir et franchement c'est légitime. YouTube c'est fait pour rigoler, c'est fait pour s'amuser. Voilà, alors ce matin avec les copines, autant dire qu'on a beaucoup rigolé, on a été méchantes et tout ça, mais on est entre copines en fait. Et on a un dicton avec les copines sur le week-end fille, on dit ce qui se passe au week-end fille reste au week-end fille. Voilà, d'abord, hein, Florence, on parlera pas du masseur. Oups, pardon, fallait pas le dire. Oh, j'ai dit du mal de Florence. Oh. Allez, ce matin, on va peut-être travailler un petit peu. Cet après-midi, retour au souk avec, au souk. Oui, au souk. Avec les faux fileurs. Et parce qu'on s'était dit on partait aujourd'hui, puis finalement on va rester ici. Parce qu'il y a quand même plus de choses à faire à Kénitra qu'à Silla. À Silla, une fois que tu as fait le tour de la ville pendant 2 heures, bon bah voilà. Enfin, en tout cas, nous, une fois qu'on a fait la tour, on la connaît par cœur en plus la ville. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini. Allez, on y va. Les faux fileurs, ils sont arrivés hier soir. Bon, on n'a pas mangé ensemble hier soir parce que bon, bah franchement, ils sont arrivés tard. Et en fait, avant-hier, on a voulu manger dehors et honnêtement, entre le sud et le nord du Maroc, on se rend compte que on a vite eu froid. Je voulais venir là parce que ils ont tous les stickers là qui sont là. Et à chaque fois que je vois leurs stickers, à chaque fois je me dis ah c'est vrai, on n'a toujours pas posé les stickers sur le bateau. Voilà, alors on trimballe vos stickers dans une pochette et puis un jour on va les mettre, un jour. Avant de vous montrer le souk, je vais vous expliquer vite fait parce que le titre c'est pour ça. Pourquoi ça part en vrille? Vous allez voir dans la vidéo, dans ce petit bout de vidéo, que j'ai voulu vous présenter une pâtisserie dans Kénitra et que ce fut un échec complet parce que c'est complètement parti en vrille. Alors je pense que sur la chaîne des faux fileurs, parce que Stéphane avait la caméra embarquée, vous verrez un petit peu mieux. Mais là, c'est complètement parti en vrille. Je précise, vous allez le voir dans ce petit bout de vidéo, c'est qu'on est tous au souk en plein ramadan.
et vous allez voir qu'on goûte la pâtisserie. Mais ce n'est pas sur notre demande. C'est que je crois qu'ils avaient vraiment décidé de nous gaver et de nous faire manger. Vraiment. On s'est dit en fait ils n'ont pas le droit de manger maintenant. Donc du coup ils veulent que nous on mange. On s'est dit ça va jamais s'arrêter. Et non mais c'était génial. C'est un échange qui était magnifique. Mais c'est très drôle. Alors c'est le dernier jour qu'on passe ici à Kénitra. Donc du coup on est parti se balader avec les copains et on va essayer de faire un petit peu un tour vraiment un peu plus long que dans la dernière vidéo. Voilà, alors il faut qu'on ramène un plat tagine pour Nadège et puis encore des épices. Voilà, bon là on va faire un petit tour hein, avec les copains. Tiens regarde Tata, ce qu'il disait Yo-Yo. Ce qu'il te disait Yo-Yo. Ah, elles sont belles les cruches. Il y a des berkines. Ah, c'est pareil. Il y a des berkines. Ouais, c'est pareil. Ah, elles sont mûres, hein, celles-là. Il y a une dame qui est venue expliquer à Patrick qu'il y avait 3 qualités de fraises différentes. Ah ouais? Même les murs. Ok. Même les murs, ils sont grosses. Hein. Bah alors moi j'adore l'authenticité d'ici. Hein. Ouais. J'adore cette ambiance. Tu m'étonnes. Toute simple, toute vraie. Vraiment j'adore. Ada veut faire coucou. Allez on fait un petit peu. Si, Mariba, caméra dorée. Oh, shukran bzef. Alors ça. Oh, il te donne papa et papa il a pas mal aux oreilles. Sa fille, les enfants au lit. Madame, chef. C'est chef, c'est toi qui fais. Ils sont très bons. Mi chef. Oui, mais il m'appelle partout. Mi chef. Deuxième chef. Quatrième chef. Ah ouais. Ah, c'est grand zère. Non, 10, ouais. Attends, il est où papa? Papa. Machallah. C'est trop bon. Attends, je sors les sous. Madame. Le sucre. Oh, regarde. Goûte-moi. Moi, j'en ai plein la bouche. J'arrive plus. Attends, je peux plus. Voilà, باغي نتزوج marié. Please. شي وحدة من Shukran, Zep. Pour lui trouver une femme. Ouais. c'est ça. Tu veux une femme? Tu veux une femme? Non. Marié. Ouais. Toi, tu veux t'en débarrasser, non? Je dis, t'es fatigué? Si. Speak Spanish. Non. Habla español. Ah, sí, hablo un poquito español. Ah, un poquito. ¿Está bien? ¿Y tú? Ah, estudia. سير. Estudia Arabia. رابية. Shuya. شوية Ismitek. عربي. أنا ياسر. ¿Cómo? Ismitek. ياسر. Yasser. Ismiti. Deborah. ديمورا. Deborah. ديبورا. Ah, Shuya Arabia. شوية عربية. بليز نمبر. فيديو واتساب. pour la photo. Ah, attends, j'ai tout. Attends. J'ai dû arrêter de filmer. Je voulais vous montrer la boulangerie, mais ça a vrillé. En fait, on s'est dit, oh, on prend pour le goûter en rentrant. Mais en fait, on va rentrer, on aura déjà goûté en fait. Donc bon, ils nous ont tous nourris là. Il faut qu'on rentre. Voilà, on va y arriver. Hein. On a encore des courses à faire. On n'a toujours pas le plat à tagine de Nadège. Alors, on attend les petits palmiers de Tata. On a repris des gâteaux. Ça a l'air bon tout ça. Ah ouais. Mais non, c'est On attend ça. Et voilà. Et après, on va continuer à avancer.
Bon, l'ambiance était absolument géniale. Franchement, il y avait une super bonne ambiance. C'était très très sympathique, véritablement. Et c'était un moment mais de partage tous ensemble. On a fini par trouver absolument tout ce dont on avait besoin, les plats à tagine, etc. Et derrière, on a repris la route. On a quitté les copains, les faux fileurs ce matin. Voilà, on a embarqué tonton et tata avec nous jusqu'en France. Hein. Je voulais vous montrer l'autre jour, j'en avais parlé, l'organisation. Parce que j'ai dit comment on s'organise quand on est aussi nombreux dans le camping-car. C'est-à-dire que là, on remonte avec Kiki et Noémie. Donc ça demande de l'organisation. Alors, quand on arrive, donc là, on est au camping à Silla. Quand on arrive ici, ou n'importe quel autre camping, il faut s'occuper de la tente en premier. Donc, opération numéro 1, il faut monter la tente. Alors ça, c'est le... la tente à Christophe. Non. Et pas sa tante, Alors ça, c'est le premier truc qu'il y a à faire, parce qu'il faut éviter de le faire quand il pleut. Donc le mieux, c'est au soleil. Et j'espère qu'on n'aura pas à le faire quand il va pleuvoir, parce que quand il va pleuvoir, sinon ça va être compliqué. Voilà mon idée. Alors, si on a besoin qu'ils dorment à l'intérieur, voilà à quoi on a pensé. Il faut savoir que dans la Capucine, moi, j'arrive pas du tout au bout. Hein. Si j'arrive là, je suis contente. Donc, je pensais que Noah pouvait dormir au pied du lit, comme ça. Et qu'on pouvait faire dormir Alice et Noémie dans le même lit et Kiki dans un lit. Ou l'inverse, Kiki et les filles là-haut. Voilà, si vraiment il pleuvait, puisque Franck, lui, il dort ici. Alors, vous me direz, pourquoi dans ces cas-là, on baisse pas ici pour faire un lit? Alors, tout simplement parce qu'avec Yo-Yo, on est un peu plus lève-tôt, en fait. Et qu'on aime bien pouvoir se poser, boire notre café tranquille. Donc on n'a pas envie que cette table-là, elle soit utilisée. Voilà. Oui. Des sous. Des petits sous. Tiens. Ok, Dac. Bah prends le porte-monnaie. C'est 30, je crois, non? Prends le porte-monnaie. Ce sera plus simple, je sais pas combien c'est. Alors ça vous donne une idée de comment on s'organise aussi nombreux. C'est que c'est pas très très grand. Donc je pense qu'il y a 20 fois par jour où on entend pousse-toi, décale-toi s'il te plaît, mets-toi là, mais assis-toi bordel. À peu près. Mais on peut pas dormir tous dans un camping-car. Si, j'ai une idée. Je t'expliquerai. Ouais, mais toi tes idées, maman. Quoi? C'est gratuit pour les chauves. Et moitié prix pour tonton. Ouais. Doudou et trop. Ouais, bah il y en a vu le peu de cheveux qu'ils ont sur la tête, c'est plus que moitié prix. Hein. Oui, non mais si c'est possible, j'ai des idées. T'as quoi comme idée, histoire de rire? Je t'expliquerai. Voilà, alors là, et Kiki qui arrive, donc voilà. Alors le plus casse-pied, j'ai envie de dire, c'est le matin, quand on prépare le café tranquille et que là la porte s'ouvre alors que Franck n'a pas encore rangé son lit. Et là dans ces cas-là, il y a un manque de place évident. Voilà. Alors, pour s'organiser, non mais parce que Alice, elle parle de mes bonnes idées. Mais oui, j'ai des bonnes idées. Des fois. C'est-à-dire que, par exemple, il m'a pris comme idée, tiens, si on faisait du plein au Maroc pour rentrer tranquille en France. Bonne idée ou mauvaise idée? Financièrement, bonne idée. Clairement, parce que c'est moins cher. Organisation, rangement, moins une bonne idée. Parce que du coup, on a sous la table l'énorme congélateur qui est rempli de légumes et de viande. Mais c'est pas tout. La banquette, là, en dessous, elle est remplie de nouilles chinoises. Mais vraiment remplie. Mais comme on n'avait pas assez de nouilles chinoises, ici aussi, c'est rempli de nouilles chinoises et de biscuits aussi, il y a des madeleines. Et là aussi, c'est rempli, il y a des madeleines aussi. Sachant que des madeleines, j'en achète pas trop parce qu'en Espagne, elles sont super bonnes et pas chères. Voilà. Alors après, moi, j'aime bien que chaque chose ait sa place. Donc du coup, j'ai tout réorganisé. Là où il y a l'ordinateur à Kiki. Et puis, on a mis les jeux de société d'un côté. Après, on a mis un placard. Alors, Yo-Yo et moi, on a tassé nos vêtements dans un seul placard. Pareil, là, Alice et Noah, ils ont... Ah, bah voilà, ça tombe. Et voilà, mal rangé. Voilà, alors ça, c'est Alice. Ça, c'est les ados, ça. Voilà. Ça, c'est le bazar d'Alice, hein, voilà. Ouais, on avait la flemme de ranger. Alors, il est pareil au bateau, voire pire. Voilà. Hein. Donc ça, c'est Alice et Noah. Ici, on a donc mis tout ce qui est pour travailler, etc. Ça, c'est notre belle petite affaire en justice. Là, on est obligé de se trimballer tous nos papiers. Ici,
c'est le placard où il y a tout le bazar à Franck. Je peux ouvrir, je vais rien trouver de bizarre. Non, tu vas rien prendre sur la gueule normalement. Voilà, hop, là, c'est un poil plus rangé. Pourquoi tu demandes à Franck si tu vas rien trouver de bizarre et pas à moi? Parce que t'es trop jeune. Ici, on a l'éternelle yaourtière et notre moulin à café parce que on peut pas vivre sans. Je peux dire une Et connerie après, sur la non. vidéo. Et après, non. Et après, on a toujours la vaisselle. Voilà. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Je dis à Franck qu'il n'y a pas d'objet sexuel dans ton... Il me dit non, je l'ai laissé au bateau. Certes. Moi je sais. Bon, ça suffit, oui. Et là, on a la nourriture toujours. Hein. Mais en fait, bon, à 7 personnes, et on commence à avoir un gros stock de nourriture. Notamment du fait qu'on veut en ramener en France. Alors, voilà. Bon, niveau organisation, sans compter tous les toin-toin que les parents ils nous font ramener en France. Genre le tableau, des néons, des choses. Tous les plats à tagine pour les copains, les épices. Franchement, quand on va passer la douane, je pense qu'on a au moins ici 5 kilos d'épices. Hein, pour tous les copains. Enfin bon, voilà, ah, ça y est, t'as branché. Donc du coup, le pire de l'organisation, c'est vraiment celui-là, c'est le pousse-toi, il n'y a pas de place, enlève-toi. Voilà. Et un autre truc, c'est ici, on a un petit panier là, avec les chargeurs. Parce que sinon, je deviens folle. C'est la merde. Elle essaye de se couper un doigt. Elle Non, sent non, pas vers toi, c'est rigolo un peu. les expériences. Les enfants doivent faire leurs expériences. Mais c'est ton fils qui a mis des trucs autour du. Lequel? C'est ton petit frère. Hey, Hey, parle correctement. Mais c'est ton fils quand même. maltraitance animalière. Non, c'est pas moi l'animal. Ah si, techniquement, tu es un animal. Regarde, t'as une belle à tes bas en plus. Mais tu crois que que j'ai ça là et ça me perturbe? Ben oui, mais ça, sinon, tu vas le couper, hein. Bah oui alors. Bah, t'auras tes cheveux encore plus courts. Tu te plaignais pas d'avoir les cheveux courts? Non, je me plains pas d'avoir les cheveux. Mhm. Ça, c'est super simple à faire et moi, j'adore. Faut que je fasse celle de Noémie. Bon, dans 10 ans, elle aura réussi avec son stylo, on lui reparlera. Hein. Allez, on se retrouve plus tard peut-être pour aller faire une balade? Je vous donne même les dessous et la réalité ou pas? J'ai balayé il y a genre, franchement, 4 minutes. J'exagère même pas. Voilà. Alors ça, c'est les pieds à yo-yo, ça. Je suis sûre. Hein? Voilà. J'assure que j'avais balayé. C'est bien. Alors théoriquement, les chaussures, elles sont censées être à l'entrée, mais sauf pour yo-yo. Mais elles sont chiantes à enlever mes chaussures. Je m'en fiche. Et puis il y a l'éternelle guerre de qui va faire la vaisselle. Ah, tic, tac, tic, tac, Mais putain. tic, tac. Pas de volontaire, hein. Il n'y a pas de volontaire, hein. Je crois que je vais la faire. Bienvenue à Asila, la capitale, j'ai envie de dire, oui. La capitale de l'art. Il y a plein de festivals d'art ici tous les ans. Et en fait, régulièrement, il y a des fresques qui sont refaites un petit peu partout. Donc ça bouge régulièrement et c'est chouette parce que d'une année à l'autre, on voit jamais les mêmes fresques. On voit certaines qui sont depuis longtemps, mais il y en a qui sont refaites, il y en a des nouvelles et c'est toujours sympathique. Alors, on se balade et on adore Asila. Vraiment, on adore Asila parce que c'est tranquille, c'est paisible, il n'y a pas trop de monde. Alors l'été, oui. L'été, il y a vraiment du monde, mais sinon, il n'y a pas trop de monde. Et on adore se balader dans ces petites rues bleues et tout, au bord de la plage. C'est sympa, voilà. Nous, on aime bien. Voilà, par exemple, la dernière fois qu'on est venu, cette fresque-là, elle n'y était pas. Et alors, normalement, il doit y avoir l'année. Hop, qu'on voit ici, voilà, avec qui a peint la fresque et avec l'année. Voilà. Alors, c'est ça qu'on aime bien, c'est que du coup, chaque année, on découvre une nouvelle fresque. Hein, 2024, regarde. Ah ouais, il était pas déjà là celle-là? Bah écoute, non. Bon, alors c'est sûr que si vous nous avez déjà suivis il y a 2 ans quand on était là, vous avez déjà fait un petit peu le tour d'Asila. C'est pour ça qu'on va pas trop refaire tout le tour. On va juste faire quelques prises de vue, histoire de vous remontrer un petit peu. Et parce que vraiment, comme je vous ai dit, on adore, mais on adore cette petite ville. Voilà. Donc on va pas s'éterniser sur les prises de vue. On va en profiter pour se balader, mais on va quand même juste vous en refaire quelques-unes.
On arrive ici à l'urinoir général, excellent. Vous avez la petite odeur qui va avec, que vous ne sentez pas en vidéo. Irrespect total. Nous avons ici une petite ruelle. Une là. Hop, voilà. Derrière, ils parlent, mais on ne comprend pas trop ce qu'ils disent. Regarde, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et est-ce qu'on a une date ici sur celle-ci? Non, on n'a pas la date. En tout cas, la fresque est très belle. On est dans une petite rue. Je crois qu'on va faire demi-tour. Ouais, on va faire demi-tour parce qu'on va faire demi-tour parce qu'on va repartir au même endroit. J'étais en train de dire à Alice, moi, ce qui m'impressionne, je disais, c'est la quantité de peinture qu'il doit falloir pour refaire à chaque fois, repeindre en blanc pour qu'il y ait de nouvelles fresques. Parce qu'à chaque fois, tous les ans, il y a des nouvelles fresques. Et je me dis, mais pour tout repeindre à chaque fois et recommencer, ça doit être mais des quantités de peinture. Voici une petite information que j'aime bien donner. Ici, à Asila, pour monter sur les remparts, contrairement à Essaouira, ce n'est pas payant. Voilà, on est libre de monter gratuitement jusqu'en haut pour aller voir justement donc l'océan et la ville. C'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve en Espagne. Voilà, on va prendre le bateau et retour sur le continent. On espère avec le beau temps. Allez, à bientôt!